Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle respiration. On va jouer un petit peu avec le VO2 Master et avec le MIR Spirobank pour parler capacité respiratoire, mécanique respiratoire. Ce que je veux avec cette vidéo, c'est que tu comprennes les différentes manières qu'il y a de respirer et comment tu peux apprendre à mieux contrôler ta respiration qui te donnera des clés, un, pour tes performances sportives et deux, la base, la fondation pour ensuite appliquer l'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais mettre le masque et tu vas avoir à l'écran mes données respiratoires en direct. Donc, tu vas pouvoir voir combien d'air, combien de litres d'air je peux ventiler avec différentes techniques respiratoires. Et donc après, ce sera à toi de prendre un petit peu de temps, de te mettre par terre et de jouer un petit peu avec ces exercices. Je ferai d'autres vidéos également avec, si tu veux, un suivi audio pour que tu puisses faire ces exercices sans devoir y réfléchir nécessairement, simplement en suivant une petite trame. Et donc ces exercices vont t'aider à mieux contrôler ta respiration, à mieux maîtriser ta mécanique respiratoire, à la développer également et gagner en amplitude et ensuite pouvoir transférer tout ça sur ta performance sportive et sur tes entraînements respiratoires. Donc je vais mettre le masque. Si tu entends des petits clics, c'est normal. C'est le masque qui fait les clics. Voilà. Tu peux maintenant voir à l'écran mes données respiratoires. Je vais commencer par respirer normalement. Donc une main sur le ventre, une main sur le torse et je vais respirer normalement sans forcer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est principalement intéressé par le volume courant, donc le graphique en jaune en haut à droite. Donc voilà, je vais commencer par respirer normalement et ensuite on explorera 2-3 techniques respiratoires pour optimiser la mécanique. Donc là, sur cette première partie, tu vois que je me trouve aux alentours des 1,8 litre, 2 litres par respiration, sans forcer quoi que ce soit. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est respirer profondément avec le diaphragme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir tirer mon diaphragme vers le bas, comme si je veux comprimer mon ventre, d'accord? Et je vais aussi essayer de remplir mon dos plein d'air. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que ma main droite ici sur mon torse ne bouge pas et que ma main gauche soit celle qui ait un maximum de mouvement vers le haut sur l'inspiration et sur l'expiration, je vais expirer fortement pour essayer de complètement vider mes poumons. On va voir ce qu'on arrive à faire en termes de volume. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois que en inspirant profondément à l'aide de mon diaphragme, en essayant de remplir le ventre, eh ben, je peux monter jusqu'à 3,5 litres, 3,6 litres, proche des 4 litres, simplement en optimisant un petit peu la façon dont je respire. Et le plus important ici, en expirant longuement et fortement, c'est-à-dire qu'à la fin de l'expiration, je sens mes abdominaux qui travaillent pour comprimer cette cavité intrathoracique et pour pousser l'air hors des poumons complètement vidé pour pouvoir mieux remplir sur la prochaine et aider avec ce mouvement du diaphragme vers le bas quand tu inspires, vers le haut quand tu expires. Maintenant, et ça c'est pas nécessairement parce que c'est toujours une bonne idée de respirer comme ça, mais c'est parce que je veux qu'on explore aujourd'hui différentes manières de respirer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais respirer exclusivement avec mon torse, avec mon thorax. Donc je vais avoir une élévation au niveau des épaules, je vais avoir une élévation au niveau de la cage thoracique, et on va voir au niveau du volume ce que ça fait, mais également au niveau mécanique à quel point c'est différent de ce qu'on faisait juste avant. Allez, c'est parti.
Ok, donc là, on voit que j'ai une grande élévation des épaules, grosse élévation des côtes, rotation externe si on veut bien, avec ensuite une rotation interne sur l'expiration. Pas de mouvement au niveau du ventre. Donc là, je me sers exclusivement ou quasiment exclusivement de mes muscles respiratoires accessoires. Ça, c'est très important de le comprendre. Peut-être que tu dis, ah, mais il y a 4 litres sur l'écran, donc c'est mieux parce que tu respires plus d'air, mais à quel coût? Ici, j'utilise mes intercostaux, j'utilise mes trapèzes, j'utilise mes lombaires également pour avoir ce mouvement de la cage thoracique et c'est des muscles respiratoires accessoires. D'accord? C'est des muscles qui servent à d'autres choses dans le corps également pendant un effort type crossfit ou type sport d'endurance également. Et donc, idéalement, tu veux utiliser ton diaphragme en priorité pour effectuer ce mouvement respiratoire. D'accord? Donc, si on veut une mécanique optimale, on veut utiliser son diaphragme et on veut minimiser le mouvement au niveau des épaules et au niveau de la cage thoracique. Donc, je vais refaire une petite série où on se focalise encore une fois sur le ventre. Voilà, donc là j'ai encore une fois une mécanique qui est un petit peu plus optimale quand on parle d'endurance et quand on parle d'amplitude de mouvement. J'ai mon diaphragme qui fait la majorité du travail, très peu de mouvement au niveau des épaules, très peu de travail au niveau de la partie lombaire, très peu d'élévation au niveau des côtes. Et donc, si on veut optimiser notre respiration, on va vouloir déjà comprendre la distinction entre ces deux modes de fonctionnement et savoir lequel utiliser à quel moment. Là, on a vu que je remontais à 3 litres 5, 4 litres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on combine les deux? Donc, je vais commencer par remplir à l'aide de mon diaphragme ici en tirant vers le bas et je vais continuer l'inspiration avec ma cage thoracique et tu vas voir la différence que ça peut faire en termes de volume total que j'arrive à bouger. Donc, le ventre d'abord. Je commence avec une expiration pour tout vider. Donc là, tu vois que j'ai pu monter jusqu'à 6 litres par respiration, 50% d'air en plus par rapport à ce que j'avais fait avant, en combinant ces deux aspects mécaniques au niveau respiratoire. D'abord le diaphragme, ensuite la partie haute avec le thorax, rotation externe des côtes, élévation au niveau des épaules pour faire un petit peu plus de place au niveau de cette cavité intra-thoracique. Ok? Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour t'aider à comprendre ces différentes mécaniques avec l'aide des données qu'on peut voir ici à l'écran et comprendre comment tu vas pouvoir ensuite utiliser ces différents exercices pendant les exercices respiratoires de base, pendant les exercices d'entraînement respiratoire. On se retrouve maintenant dans un contexte un tout petit peu différent. On va utiliser un spiromètre. Tu vois mes données à l'écran juste ici. Et on va voir, encore une fois, avec ces deux techniques, si tu veux bien, de mécanique respiratoire, l'influence que ça peut avoir sur le volume et sur la puissance expiratoire également. Donc, je vais faire un test d'abord où on expire dans ce petit appareil. C'est un test de spirométrie que je fais avant tous les profilages physiologiques notamment pour avoir une idée de la capacité respiratoire de la personne pour voir combien de place est là au niveau respiratoire avant de faire le test et interpréter les données. Et donc ici, on va faire la première expiration, le premier test avec uniquement le diaphragme, c'est-à-dire que je vais minimiser l'élévation des épaules et de la cage thoracique pendant mon inspiration. Et dans un deuxième temps, on fera le test avec tout l'espace possible, donc diaphragme
plus muscles accessoires et on verra la différence que ça fait au niveau du volume disponible. Donc c'est parti pour le premier test de spirométrie ici. Allez, go! Donc là, on a notre premier résultat qui sort, 5 litres 7 comme tu peux le voir sur le FVC. Donc Forced Vital Capacity, c'est le volume total que j'ai à disposition pendant les 6 secondes que j'ai expiré. Donc 5 litres 7 avec un FEV1 qui est Forced Exhale Volume in 1 second. Donc c'est la puissance expiratoire, le volume que tu as expiré en 1 seconde. Donc tu vois les valeurs ici, 5 litres 8, 4 litres 4 avec un ratio entre les deux à 77% en bas à droite. Tu vois les notes en bas au niveau du test. Donc, c'est les deux premières valeurs qui nous intéressent. Et on va comparer ça maintenant avec une inspiration complète, c'est-à-dire diaphragme plus muscle accessoire et voir combien de place on arrive à gagner sur un test comme celui-ci. Allez, c'est parti. Diaphragme d'abord. Et là, on voit qu'on est à 6 litres 5 et 5 litres 1 sur la première seconde d'expiration. Donc, plus d'un demi-litre de plus sur la première seconde que j'ai pu expirer et plus de, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, 75 millilitres ou 750 millilitres sur le volume total. Il faut se dire que pour la puissance expiratoire, eh ben, les muscles intercostaux ici, s'ils sont relâchés ou étendus, on va pouvoir mieux les contracter pour pouvoir expirer plus d'air d'un coup. D'accord? Donc, encore une fois, tu as ces deux paramètres, si tu veux bien, respiratoires, diaphragme vers le bas et utiliser tout l'espace postérieur possible et ensuite plutôt devant et vers le haut qui sont, encore une fois, des muscles accessoires. Donc, il y a des moments où tu vas vouloir les utiliser, mais idéalement, il faut minimiser l'utilisation de cet espace supplémentaire parce que, encore une fois, tu compenses avec des muscles qui sont censés faire autre chose ou qui sont censés ne pas travailler. Et donc, tu peux être beaucoup plus économe, beaucoup plus efficace en utilisant exclusivement ton diaphragme jusqu'à un certain point. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Donc, le but, ce n'était pas de te montrer qu'une manière de respirer est juste et l'autre est fausse. C'était simplement pour te montrer ces deux côtés de la mécanique respiratoire. Donc, le diaphragme qui va vraiment tirer vers le bas quand tu inspires, qui va comprimer cette cavité intra-abdominale et ouvrir la cavité intra-thoracique. Et ce deuxième mode de respiration, si tu veux bien, qui est un mode, à mon avis, accessoire, qui est un mode qui tu ne veux pas utiliser tout le temps parce que sinon, tu ne vas pas être aussi efficient que tu puisses l'être. Où là, on a vraiment une rotation externe des côtes, élévation de la cage thoracique, élévation des épaules et on est beaucoup plus au niveau supérieur des poumons ici sur l'inspiration. Si tu veux complètement remplir tes poumons, tu veux utiliser le diaphragme et essayer d'être le plus efficient possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu trouveras d'autres vidéos sur la chaîne prochainement sur des exercices respiratoires qui te permettent d'améliorer ce contrôle, de dissocier ces différents paramètres, d'apprendre à mieux les connaître pour, encore une fois, savoir quand tu devrais les utiliser et mieux savoir les mettre à contribution pendant tes performances sportives et ou pendant tes entraînements respiratoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laisse-moi un like si tu as aimé. Laisse-moi tes questions dans les commentaires comme d'habitude. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que comme tu le sais, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.